les gens de l'opposition, les gens de l'UFDG, nous ont montré toutes les couleurs. L'autorité communale est impliquée dans les difficultés que nous avons. Parce que c'est eux les responsables de l'UFDG ici à Timbi-Madina. Ils ont commencé par saboter les cartes, saboter tout, mettre des barrages, des troncs d'arbres sur les rues, ainsi de suite. Et nous, on était traumatisés, et nous, et nos enfants, et toute la famille. Et lorsque maintenant les présidentielles sont venues, eux, ils se sont dit, à travers des réunions qu'ils tenaient, qu'il n'y aura pas d'élection ici à Timbi-Madina. Et lorsque leur président, Ella Sellou, s'est décidé à aller aux élections, ils ont dit, si ce n'est pas eux qui gagnent, personne qui qu'il soit, qui est du RPG, va être chassé de Timbi-Madina, soit chez lui brûlé ou tué. Ils ont reçu ces instructions, excusez-moi, de l'honorable Sellou Baldé, qui est venu en meeting ici. Moi, j'étais assis chez moi ici. J'ai écouté son discours et j'ai dit à ma femme, ah, cette fois-ci, on ne va pas échapper. C'est Sellou Baldé qui demande à ses gamins de brûler ou de tuer si les résultats ne leur étaient pas favorables. Lorsque Ella Sellou s'est autoproclamé, et le lendemain, il a fallu seulement un jeune de Bamikouré du nom de Sellou, un taximètre, de passer sur le net une vidéo pour dire c'est maintenant qu'il faut agir. Il est l'heure, il est temps. En moins de 30 minutes, tous les jeunes des districts, des 14 districts de Timbi-Madina, ont débarqué au centre ici. Il y avait plus de 1000 jeunes. Je ne peux pas compter. Ils ont commencé par la police. Le maire était arrêté. Ils sont venus à la résidence du sous-préfet. Le maire était arrêté. Ils ont progressé vers la gendarmerie. C'est en ce temps que le maire est allé chez lui. Et après la gendarmerie, ils sont venus ici. Ils m'ont trouvé sur place, au portail. Parce qu'on m'avait déjà avisé, et moi-même j'étais monté pour voir si réellement il y avait des responsables parmi ces jeunes. Et j'ai constaté de mes yeux le maire et ses adjoints. Ils étaient là, arrêtés. C'est comme s'ils supervisaient. Ils sont venus en nombre. Ils ont dit, on est venu pour détruire chez toi et te tuer. À ce moment précis où je parlais ça, il y avait un groupe qui avait fait tomber la clôture, par là. Le deuxième groupe avait déjà aplati les voitures. Et le troisième groupe était avec moi. C'est ce troisième groupe que je voulais convaincre. J'ai dit, le bâtiment que vous voulez détruire là, c'est moi qui l'ai construit, mais ce n'est pas mon bâtiment. C'est le bâtiment de vos collègues, mes enfants. Bon. Alors, ils étaient en nombre. Ils ont commencé à casser les vitres, à lancer des blocs de pierre. Partout, ça pleuvait. J'étais avec madame. Et ils sont venus. Bon, ils ont tout détruit. Je ne veux pas revivre ça. J'ai de la peine à vous expliquer. Parce que c'était horrible quand même. J'étais avec madame, elle n'avait qu'un son pagne et ce t-shirt. Et moi, j'étais vraiment presque en sous-vêtements. On cassait les vitres et je suis sorti là où même on est arrêté. Je dis là, je ne bouge pas. Madame m'a dit, écoute, si tu ne te sauves pas, moi aussi je ne bougerai pas. Et si on te tue, on va me tuer. Et tu auras nos deux vies à ton compte. Donc il faut te sauver. Nous sommes montés par là. Nous sommes partis au dehors. Et là, j'ai trouvé 2 motos. Et on les a priés de nous déposer dans la brousse. Maintenant, ce qu'il y avait dans mon bâtiment, je vous ai dit que je suis fonctionnaire à la retraite. Ce que j'ai cherché depuis mon enfance jusqu'ici, ça s'est trouvé dans mon bâtiment. Et ça faisait juste 1 an ou 2 ans que je suis allé à la Mecque. J'avais tout ce que j'avais acheté à la Mecque. Il y avait les photos de ma maman que je venais de perdre. Il y avait tout, toute une vie. La vie de mes enfants, ma vie. Tout est parti en fumée en un clin d'œil. Pour rien. Pour cette politique.
cette politique que Ella Selou a instaurée au Fouta. Si ce n'est pas l'UFDG, c'est personne. Si ce n'est pas l'UFDG, c'est rien. Et nous sommes venus au RPG par conviction. Nous sommes venus au RPG parce que le président de la République, parce que le RPG, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Nous avons compris, Timbi Madina a tellement bénéficié qu'être opposant à Timbi Madina, c'est aller à l'encontre même du développement. C'est aller à l'encontre du développement, eu égard à ce que le président a réalisé, eu égard à ce que le gouvernement a réalisé à Timbi Madina. Sans parler de l'extension du courant. Dans tous les districts, depuis 40 ans, ces districts à 5 km du centre n'avaient pas le courant. Et là, c'est dur, c'est difficile, mais continuez à vous efforcer. Oui. Continuez à vous efforcer. Donc, malheureusement pour le maire d'ici, lui, il a brûlé, mais eux, ils n'ont pas brûlé ses œufs. Ils devraient aussi brûler ses œufs, mais ils ne l'ont pas fait. C'est ici à Timbi Madina, 6 bâtiments en un seul jour, moins d'1 heure de temps. Ils ont tous saccagés, brûlés. Et c'est ce qui est écœurant. Lorsqu'on a brûlé chez nous, nous nous sommes sauvés, ma famille et moi, nous sommes partis au village. C'est que les gens, les sympathisants, les amis, n'osaient pas venir nous saluer. Il y avait des gens qui étaient à l'affût pour voir s'il y a des gens qui venaient nous saluer. Mes enfants étaient traumatisés. J'avais un enfant de 5 ans, je crois, pendant toute la semaine, il se levait la nuit pour demander est-ce qu'on ne va pas venir brûler là-bas aussi. Moi qui parle devant vous, un type comme moi, être du RPG, c'est une insulte pour eux. Il faut arrêter, il faut bloquer cela. Au gouvernement, je leur demande de résister devant l'affront des 0 députés à travers le monde et ce FNDC à travers le monde. Je leur demande de résister intelligemment et de demander d'aller au fin fond et démontrer par A plus B qu'il y a la dictature au Fouta. Partout où l'UFDG se trouve, c'est la dictature. Personne n'ose s'exprimer.